qui va avoir la peau de l'un, la peau de l'autre? Donald Trump, Elon Musk, triomphant sur la scène au moment des élections. Aujourd'hui, rien ne va plus, ça sent le sang. Oui, c'est le divorce, mais le divorce sans consentement. Ça risque d'être terrible parce que les déclarations sont fracassantes. Alors, les deux font des déclarations de façon fracassante et on les sait, on les connaît bien. Musk donc a torpillé le projet de loi budgétaire de Donald Trump, estimant qu'il n'y avait pas suffisamment d'économies. On sait que le pays quand même est très endetté, hein, il n'y a pas que la France. Il a d'ailleurs menacé de créer un nouveau parti à côté de celui des Républicains. Donald Trump, lui, brandit la possibilité de couper tous les contrats et les aides de Tesla et SpaceX. D'ailleurs, à la bourse, ça dégringole pour Elon Musk. On a même entendu Steve Bannon. Steve Bannon, c'est l'une des têtes pensantes du camp trumpiste et qui demande l'expulsion d'Elon Musk, qu'il soupçonne d'être un étranger en situation illégale aux États-Unis. Oui, on en est là. Donc, c'est crescendo. Alors, pour l'instant, c'est surtout du déclaratif. On verra si ça va plus loin. Mais quand Elon Musk dit sans moi, Donald Trump n'aura jamais été élu, c'est vrai ça, Emmanuel? Alors là, je voudrais donner des explications vraiment sur le fond, parce qu'il y a tout le côté médiatique, mais il y a la réalité derrière. La première chose, pour répondre à la question d'Alain, je pense que c'est Trump qui l'emportera, parce qu'à la tête de l'État américain, avec le juridisme américain, Musk va se retrouver coincé, il a beaucoup de commandes d'État. Plus fondamentalement, faut rappeler que Trump a été élu par 76 millions d'Américains, ça c'est un fait, et c'est un fait politique qui n'est pas contrecarré par le conflit actuel. Mais ça dérape totalement parce que Elon Musk a des grosses difficultés dans ses affaires, pour résumer, et Trump, de son côté, il faut le dire aussi, est âgé et erratique. Donc les choses ne vont pas en s'arrangeant. Pourquoi les difficultés de Musk? Parce que les acheteurs de Tesla, là je vais mélanger la réalité et un brin d'humour, les acheteurs de Tesla, historiquement, c'est une surreprésentation d'écolos branchés, de suiveurs, de faux culs, d'éponges à médias. Et là, c'est la carapate comme le film de Pierre Richard pour mai 68. C'est-à-dire que ces acheteurs se barrent, ne veulent plus cautionner l'entreprise d'Elon Musk. Dans le même temps, cette entreprise a des concurrents de plus en plus actifs, de plus en plus efficaces, des copieurs. Et la promesse boursière de Tesla, qui est survalorisée, puisque le chiffre d'affaires de Tesla, c'est simplement 100 milliards avec un bénéfice de 7 milliards. En France, une entreprise, elle se valorise 5 à 10 fois le bénéfice, voire 15 à 20 fois si elle a une promesse et une position sur un marché extraordinaire. Mais la valorisation de Tesla, c'est ni 5 à 10 fois, ni 15 à 20 fois. C'était 200 fois et hier, c'est 150 fois. Il y a eu une chute boursière hier pour que les gens se rendent compte pourquoi le conflit a démarré hier avec un Elon Musk complètement azimuté à la fin de la cotation boursière. C'est là qu'il a fait des tweets absolument incroyables, comme il est souverain sur son réseau social. Hier, la cotation de Tesla a perdu 150 milliards. Alors, qu'est-ce que c'est que 150 milliards sur une cotation de 6h30? C'est une perte de 380 millions de dollars par minute pendant 6h30. C'est une perte de plus de 6 millions de dollars par seconde pendant 6h30. Il faut savoir que la valorisation de Tesla, qui était au plus haut de 1500 milliards de dollars, elle est actuellement de l'ordre de 900 milliards. En comparaison, LVMH, qui est un empire, c'est 350, L'Oréal, c'est 200, Airbus, 140, Total, 130. Donc la valorisation actuelle de Tesla diminuée de la moitié, c'est encore le total de toutes les entreprises que je viens de citer. Mais là, tu nous emmènes où? Donc en fait, il veut récupérer son pognon, quoi. C'est-à-dire qu'il ne sait plus où il habite, parce qu'on a dit c'est l'homme le plus riche du monde. C'est totalement faux. Oui, c'était lié à la valorisation boursière de son empire. Et je termine par SpaceX, qui est valorisé 350 milliards, totalement survalorisé, alors qu'il n'y a que 15 milliards de chiffre d'affaires. Donc l'empire Musk est une bulle spéculative qui s'effondre. Et évidemment, lui, il devient fou parce que tout le monde se retourne vers lui, il va falloir licencier. C'est très dur, même en Amérique, de restructurer une entreprise. Donc c'est la panique. Donc il accuse Trump de tout et n'importe quoi. Trump, lui, face à ça, il est âgé, il est caractériel, il a tous les problèmes du monde sur le dos. Il essaie de calmer les choses parce qu'il a déclaré à Politico ce n'est pas si grave cette dispute. Et un coup de fil entre les deux hommes est prévu aujourd'hui pour calmer la situation. Je suis contente que Emmanuel voit enfin le ridicule de la situation
de manière aussi directe. C'est-à-dire que là, ils se disputent comme si on était dans les Marseillais contre le reste du monde ou je ne sais quelle télé-réalité ou les Kardashians, parce qu'on découvre que tout ça, depuis le début, est une télé-réalité. Or, on parle de diriger la première puissance mondiale et un allié historique de l'Europe. Donc, on ne parle pas d'un sujet de télé-réalité. Qu'ils fassent une télé-réalité, si c'est ça qu'ils font à la base, qu'ils nous emmerdent pas avec leur conflit. C'est pénible. Donc, 6 mois après le début du mandat, c'est la fin de Trump 2. C'est fini. Pour avoir ramené plus de 50% d'Américains, c'est grâce à l'électorat de Musk, grâce au fait qu'il a rallié des gens différents. Sinon, il aurait déjà regagné après son premier mandat. S'il avait perdu après son premier mandat, c'est parce qu'il n'avait pas des alliés comme ça. Et là, maintenant qu'il va les perdre, l'opinion va partir. Disons que ça va... Alors, déjà, je pense que pour avoir cru à cette alliance et avoir cru que Trump allait sauver le monde, il faut être un peu gogo, à mon avis. Donc, c'est effectivement la réalité qui repointe après le fantasme. Voilà. C'est une réalité qui arrive. Je pense que Trump fait beaucoup de mal au reste du monde, et notamment, d'abord à son pays, et notamment sur l'influence que les Américains et l'influence que les États-Unis avaient sur le monde, la façon dont ils étaient écoutés. Alors, comme dit Emmanuel, ils sont encore plein d'une grosse armée, la meilleure armée du monde. Ils ont encore beaucoup d'argent et beaucoup de mets. Ils ont perdu beaucoup d'influence. D'ailleurs, Trump lui-même dit qu'ils n'ont plus à avoir autant d'influence qu'ils avaient dans le temps. Il reconnaît que c'est plus le moment. Ils ont perdu en Afrique, ils ont perdu en Amérique latine, qui était leur terrain de jeu. Ils ont perdu en Afrique, ils perdent en Europe aujourd'hui sur le soft power énormément. Et donc, en fait, et en Asie, ils seront arrivés à se faire détester à part par Taïwan. Et donc, je pense qu'il est en train de... C'est pas seulement une question économique, c'est pas seulement une question... C'est aussi une question de poids de l'Amérique dans le monde. Et je pense que l'après-Musk, c'est l'après-Trump, pardon, c'est la fin de toute une époque où les États-Unis étaient écoutés partout, où ils claquaient des doigts. Vous l'enterrez un peu vite, Donald Trump. Attends, je continue. Je pense que Trump est encore président et qu'il va encore avoir des idées. Il recule sur beaucoup de ses projets. On voit comment il fonctionne. Bah oui. Et effectivement, il a certainement des petits problèmes personnels qui font que son cerveau ne fonctionne plus à 100% comme avant. Et ça, à peu près tout le monde le reconnaît. Donc, on a quand même confié les rênes du monde à quelqu'un dont on n'est pas tout à fait... c'est vrai que Joe Biden... Non, mais Joe Biden, c'était pire. Il était complètement... Joe Biden, il a carrément menti. C'est un robot. Bah, Joe Biden, maintenant, c'est un robot d'après les... Non, il a surtout menti. C'est la preuve de vraiment... Non, mais attends, juste... Trump va continuer de présider les États-Unis. Ça va se stabiliser. Non, mais attends, je veux juste te dire que finalement, en interne, on voit bien que l'économie stagne et même qu'elle a eu le premier recul, alors que finalement, elle n'avait pas du temps de Joe Biden, le robot, et que finalement, sur le plan externe, il devait arrêter les guerres, on voit bien que finalement, rien ne s'arrête et qu'au contraire, ça va très très mal. Et vous le regrettez que ça ne s'arrête pas? Non, mais moi, je voudrais que ça s'arrête. Ce serait quand même mieux que la guerre en Ukraine s'arrête. Je voudrais surtout qu'on prenne conscience que quand les États-Unis vont mal, c'est tout le monde qui éternue, et donc on n'a absolument pas intérêt à ce qu'il y ait une guerre fratricide au sein des chefs d'État, et que c'est ce qui se passe, c'est très très grave. Oui, c'est absolument très grave parce que ça déstabilise la gouvernance du président américain. Bon, ça va se tasser parce que comme Olivier l'a dit, ils vont sauver les apparences, mais il faut pas souhaiter qu'il y ait plus de turbulences parce qu'on est menacé, nous, avec l'Ukraine, avec Taïwan, avec le Moyen-Orient, c'est trop de crises à la fois. Il n'y a pas que Elon Musk qui se retourne contre Donald Trump, il y a aussi les marchés financiers. La dernière fois que Donald Trump a fait une annonce sur la hausse des tarifs douaniers, les marchés financiers ont arrêté de baisser, en fait. Ils ne l'écoutent plus. Donc là, aujourd'hui, il y a même les marchés financiers qui n'écoutent plus les annonces de Donald Trump. Donc en fait, on est juste en train de découvrir la grande mascarade que c'était depuis le début. C'est tout. Alors, mais là, vous vous excitez. Là, je sais bien. Vous prenez votre revanche sur Donald Trump parce que vous regrettez Joe Biden. En chambre. Je ne regrette pas Joe Biden, c'est pas mon pays. Donald Trump n'a fait que 6 mois de mandat sur 4 ans. Je pense que comme c'est pas un idéologue, Donald Trump, c'est un pragmatique, on l'a bien compris, c'est un homme d'affaires. Donc il va, à mon avis, il va rectifier le tir. Oui. Elon Musk, le divorce, pardon, mais ici même, on avait dit, un jour ou l'autre, ça tiendra pas leur association. C'est une association de circonstances. Et à mon avis, je pense que c'est un épiphénomène.
là on s'excite parce que c'est des déclarations, etc. Je pense que c'est pas vraiment l'essentiel. Et les problèmes de l'économie mondiale, mais l'économie mondiale s'essouffle, la croissance est en baisse un peu partout, en Europe, mais ça n'a rien à voir. Alors, Olivier, justement, Olivier, Trump et Musk sont en guerre ouverte. Qui aura la peau de qui? On vous a posé la question, Wark. Est-ce que c'est Trump qui aura la peau de Musk ou Musk qui aura la peau de Trump? Hein. Vous pensez que c'est Trump qui aura la peau de Musk, mais à 54%, 45% pour Musk. Mais en même temps, c'est sur le Trump. réseau X. Est-ce que les accusations, par exemple, d'avoir participé, il a été loin là sur le fait de Epstein, par exemple. Il a été loin, mais il a Musk. montré une vidéo qu'on connaissait depuis Oui, des oui, années. bien sûr. Mais non, mais je veux dire, non, mais c'est le fait justement que ce soit vrai ou faux, le fait d'oser le faire de cette manière-là, c'est une rupture. Oui, mais ça, j'ai expliqué très modestement que c'était à la fin de la cotation boursière d'hier où c'est un effondrement total et il savait plus ce qu'il faisait.